Natania Radio. Chers auditeurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de la prédication et le titre de cette prédication que vous entendrez d'un moment à l'autre est le suivant: Jésus, le vrai berger, chapitre 2. Le texte de référence est le même que celui du chapitre 1, c'est-à-dire le 10e chapitre de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. C'est une prédication que je vous recommande vivement. Souvenez-vous que en ce qui concerne le premier chapitre, il a été décrit dans les détails ce que c'est qu'un berger, ce que c'est qu'une parabole. La prédication qui suit approfondira tout ce qui a été dit dans le chapitre 1. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une prédication du pasteur Claude Missidi-Bazzi. Évangile selon Jean chapitre 10, verset 7. Jésus reprit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Amen. Prions le Seigneur. C'est toi qui le dis que tu es venu, afin que les hommes aient la vie et qu'il l'aient en abondance. C'est ta mission de sauver, de pardonner, de donner la vie éternelle. Amen. À ceux qui t'ont accepté. Aujourd'hui, nous croyons, je crois, que cette mission est toujours d'actualité. Qu'à présent, au milieu de nous et en nous, tu es celui qui appelle encore, qui attire et qui convertit. Par la puissance de ton esprit. Il y a des ténèbres au milieu de nous, dans ce monde déchu, où le péché règne, où Satan domine. Toi, tu es celui qui l'a vaincu, Amen. Car tu es la résurrection et la vie. Tu as le pouvoir, Seigneur Jésus, de chasser l'obscurité. Tu as le pouvoir de donner la nouvelle naissance à ceux qui sont morts. Amen. Tu as les droits de te manifester, de régner parmi nous et d'établir ton règne. Amen. Nous te faisons confiance pour chasser l'obscurité. Nous te faisons confiance pour envoyer ta lumière. Amen. Sois toi-même notre lumière. Amen. Et libère nos enfants. Libère les adultes. Libère tous ceux qui écouteront ce message. Et qui entrent à cet instant même dans ta bergerie. Amen. Toi le bon pasteur. Alléluia. Nous te remercions parce que nous comptons sur toi, mais aussi sur ta parole. Amen. Sur ta parole, Amen. attire dans la bergerie ceux qui n'y sont pas. Alléluia. Et donne gloire à ton nom lors des témoignages, au moment des baptêmes ou autres manifestations, qu'en ce jour, Jésus, la porte, m'a fait entrer
dans la bergerie. Amen. Tu es venu pour que tes brebis aient la vie. Pas une vie morose, mais la vie abondante. Amen. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Parce que tu es irremplaçable et impeccable. Amen. Tu es grand. Et nous sommes tes enfants. Amen. 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 Ce dimanche, une image de Jésus trop peu retenue et à méditer. Jésus affirme « Je suis la porte des brebis ». Dans ce même chapitre, plus tôt, il nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. » Verset 1. Verset 2. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Et Jésus donc ajoute « Je suis la porte des brebis, je suis le bon pasteur ou le vrai pasteur. » Comme toujours dans son enseignement imagé, Jésus a lié deux images. Celle du berger et celle de la porte. Il s'applique à lui-même le symbole de la porte. En vérité, nous dit le verset 7, « Je suis la porte des brebis. » Comment donc devons-nous interpréter cette définition que Jésus donne de lui-même comme la porte des brebis? Comment devons-nous donc comprendre cette définition que Jésus se donne de lui-même? Nous la comprenons dans ses rapports avec nous, bien sûr, parce que son rapport à nous est inépuisable. Il affirme qu'il est la porte qui donne accès à la vie abondante. C'est la troisième fois que Jésus s'autoproclame ou révèle son identité. Dans cet évangile de Jean, à 7 reprises, Jésus affirme « Je suis ». Quand il dit « Je suis », cela signifie que le message de Jésus, c'est lui-même. Le message de Jésus, c'est lui-même. Et comme souvent je le dis, que sans la personne du Christ, le christianisme n'est rien. Une gnose, une idéologie tout au plus. Ce qu'il faut penser, c'est le Christ. Amen. Ce qu'il faut faire, c'est lui. Ce qu'il faut croire, c'est lui. Amen. Vivre, c'est vivre de sa vie. Amen. Il est tout, il résume tout. Amen. Et notre texte nous enseigne que Jésus est lui-même la porte donnant accès à la vie abondante pour qui entre par lui. Nous avons donc 4 versets avec 4 vérités. Comme tout oriental, Jésus utilise bien sûr les comparaisons. Avec abondance, il se révèle porte des brebis. Et déjà, il affirme, verset 7, « Je suis la seule porte des brebis. » Je suis la seule porte des brebis. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Une fois de plus, notre Seigneur utilise les mots en vérité, pour nous interpeller, attirer notre attention, parce que ce sont des paroles solennelles. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus donc, face au public, face aux pharisiens, face aux juifs, aux sadducéens, il affirme avec force, je suis la porte des brebis. Sous-entendu, je suis la seule porte des brebis. Lorsque Jésus dit je suis, il donne à l'affirmation une valeur absolue. C'est-à-dire, je suis
à l'exclusion de tout autre. C'est une révélation concernant sa personne. Il prétend être cette porte suprême à l'exclusion de tout autre. Au-dessus de moi et à côté de moi, il n'y a personne. Amen. L'accent est d'abord mis sur la porte, c'est-à-dire sur la légitimité de la mission de Jésus et sur sa fonction de médiateur. Si quelqu'un entre, se passant par moi, il sera sauvé. Le Christ nous dit ce matin que lui seul est la porte des brebis. La vérité a été faite chair. Elle habitait parmi nous et nous l'avons contemplé, écrira l'apôtre Jean. Et nous savons que le Christ, en venant sur cette terre, est venu révéler le Père, car lui est l'envoyé du Père pour nous montrer le chemin du ciel. Face à lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Et même si les uns et les autres revendiquent d'autres divinités, Jésus-Christ est l'unique, le seul en qui nous devons croire. Amen, amen. Jésus donc proclame avec force, affirme, je suis la porte des brebis. Amen. Alors, ouverte la porte, laisse passer, entrer et sortir, permettant donc la libre circulation. Elle exprime donc l'accueil, une possibilité offerte. Fermée, elle empêche de passer, elle protège, ou exprime même un refus. Et dans un monde déchu, nous avons dans nos maisons des portes. On parle même des portes blindées. Pour nous protéger des voleurs, pour nous protéger des méchants, nous nous enfermons et dans nos maisons, nous nous sentons à l'aise, protégés, et pourtant un malheur peut vite arriver. Parce que ces portes blindées, soi-disant, il y a toujours des gens plus intelligents, plus malins, pour les briser, pour les casser. Et nous n'avons pas de sécurité nulle part. Mais nous connaissons tous l'importance d'une porte. Jadis, dans le passé, je pense que ça n'a pas changé dans le pays, en tout cas où je suis né, dans des villes et des villages, les uns et les autres pouvaient partir au champ sans fermer la porte. Parce qu'il y avait de la confiance dans la ville, dans le quartier. Personne n'osait aller voler chez l'autre. Mais, et c'est vrai que cette réalité existait aussi en France, en province, où les uns et les autres ne fermaient pas leurs portes. Parce qu'on ne pouvait pas penser un seul instant qu'il y ait des voleurs. Mais aujourd'hui, les choses changent. Il y a de plus en plus de voleurs très intelligents, plus intelligents même que les ingénieurs. Et à chaque fois qu'on invente une porte sans faille, il y a toujours quelqu'un qui va trouver la faille. Et on se sent tellement mal à l'aise, et le climat d'insécurité est là. Il suffira d'entendre les politiques pour s'en rendre compte qu'il y a un climat d'insécurité. Pourtant, partout, l'on peut être atteint par le mal. Mais on a besoin bien sûr de se protéger, et il est impensable et de croire un seul instant qu'un architecte va vous dessiner le plan d'une maison sans porte. Il y aura toujours des portes. Et tout le monde connaît la valeur, le symbole de la porte, parce que lorsque tu veux inviter quelqu'un chez toi, c'est toi qui ouvres la porte de ta maison. Personne ne peut forcer la porte de ta maison. Il faut donc inviter l'autre à entrer chez toi, et c'est toi qui ouvres la porte. C'est toi aussi qui es capable de refuser quand quelqu'un sonne et que tu observes par le trou, comme on appelle l'œil de Judas, comme quoi. Si la tête de l'autre côté te plaît ou pas, ou tu ouvres. Donc tu as la possibilité de fermer et d'ouvrir. Et Jésus arrive. Donc, déjà, dans ce symbolisme que tout le monde peut comprendre, il affirme, je suis la porte des brebis. Amen. Donc, je peux ouvrir comme je peux fermer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est celui donc qui ouvre à l'humanité un nouvel espace. Jésus est celui qui donne accès à une autre vie. Amen. Jésus est celui qui est venu
Dieu parmi les hommes pour nous ouvrir la porte à Dieu et avoir accès à l'enclos donc des brebis. Jésus est la porte pour les brebis elles-mêmes en leur permettant, après leur sortie du monde, d'entrer dans la vie. Et dans l'Ancien Testament, le Seigneur a sans doute lu ce texte, donc le psaume 118, verset 20, où il est dit que « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai pour célébrer le Seigneur. » C'est la porte du Seigneur que les justes entrent. Jésus est la seule porte d'entrée dans l'espace du salut. Amen. Et de la vie. Amen. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Il est la porte pour accéder à la vie et en plus il est la sphère vitale. Le vrai et le nouveau temple où les brebis peuvent trouver les biens messianiques de la nouvelle alliance. Une seule porte donne accès à l'enclos. Et pour chacun, il faut entrer par Jésus pour avoir accès à la vie éternelle. Amen. Il dit très clairement: qui entrera par moi sera sauvé, il ira et viendra et il trouvera des pâturages. Verset 9. Et quelles que soient donc ses attentes, quels que soient ses besoins, ce matin Jésus te dit qu'il est la porte des brebis. Amen. Il est lui le lieu de la découverte et de l'accueil du Père et de ses dons. Jésus est le berger de la bergerie. Les brebis, ils sont appelés, rassemblés, ils appellent par leur nom. Et avec lui, les brebis sont en sécurité, les croyants sont en sécurité. Amen. Parce que Jésus garde l'enclos. Amen. Il ouvre lui-même la porte de l'enclos. Et il fait entrer ses brebis, prêt à les défendre jusqu'à en mourir. Alléluia. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Nul ne peut accéder à la maison du Père des cieux sans passer par moi. Amen. Non seulement Jésus ouvre et ferme la porte de l'enclos, mais il ouvre pour conduire les brebis au vert pâturage, aux sources d'eau vive. Il la ferme le soir sur ses brebis toutes restaurées. Non seulement il ouvre et ferme la porte, mais il est la porte d'accès à Dieu. Quelle garantie, quelle sécurité. Les brebis sont en sécurité avec Jésus. Amen. Ce matin, chrétiens, nous devons mesurer la portée d'une telle affirmation. Parce que Jésus dit: je suis la porte, je suis le passage obligé. Il est venu dans ce monde pour nous ouvrir la voie. Et lui-même est le contenu de notre salut. Amen. Lui-même est cette vie qu'il nous donne par la foi, par la grâce. Et Jésus a ajouté: entrez par la porte étroite. Il dit à un autre passage: elle est étroite la porte qui mène à la vie. Et heureux ceux qui ont trouvé cette porte. Amen. Le Christ berger est celui qui est porte du royaume. En ce dimanche, accueillons avec joie cette spiritualité, cette image évangélique de Jésus. Je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Jésus est là, porte d'entrée du royaume des cieux. Amen. Et la porte à franchir pour entrer même dans son église. Amen. Il est la porte qui ouvre à Dieu. Par lui, la vie de Dieu nous est donnée. Il est la porte d'entrée dans la vie éternelle. Amen. Et celui qui nous donne la vie éternelle. Nul ne va à Dieu sans passer par moi. Lorsqu'on se convertit, c'est lui qui nous fait entrer dans son église. Amen. Alléluia. Et celui qui nous donne les dons de le servir. Il est la porte même de notre cœur. Lorsque ce cœur est fermé, celui qui frappe à la porte de notre cœur. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Il est la porte qu'on ne peut pas fermer, car il a le pouvoir sur toutes choses. Il est la porte qui n'enferme pas dans son église, mais grâce à Jésus dans l'église. L'église n'est pas un ghetto, l'église n'est pas un club privé, une secte, mais l'église est un espace de vie. Alléluia. Parce que Jésus ouvre la porte. Amen. Et les brebis entrent dans cet enclos. Il est la porte qui restera toujours ouverte. Ouverte à l'humanité entière appelée au royaume, où il y a
place pour la multitude, nous dit Jean. Il est la porte ouverte à l'étranger, aux réfugiés, aux pauvres comme aux riches, aux handicapés comme à quiconque, jouit de toutes ses facultés, capacités. Porte ouverte à l'inconnu, à la brebis égarée. Jésus est la porte des brebis. Et ce matin, c'est cette vérité d'abord qui nous donne, qui nous partage. Jésus est lui-même la porte donnant accès à la vie abondante pour qui entre par lui. Il affirme ensuite, verset 8, « Tous ceux qui affirment être la porte sont des voleurs et des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Tous les autres qui sont venus en prétendant prendre soin des brebis des hommes, des croyants, sont des voleurs et des brigands, dit Jésus. » Alors l'allusion aux voleurs et aux brigands ne vise pas tous les personnages illustres de l'Ancien Testament, mais il s'agit plutôt de tous ceux, des faux prophètes, des gourous, des prêtres, pasteurs ou rois, qui n'ont pas été là pour les hommes, mais qui ont exploité et outrampé le peuple que Dieu avait béni et que Dieu avait choisi. Donc Jésus fait allusion ici à des faux enseignants, à des faux messies. Et il dit clairement que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Parce que lui, Jésus nous aime. Jésus, lui, nous protège. Jésus veut notre bien. Jésus n'est pas là pour nous exploiter. Il veut sauver. Il veut relever. Il veut donner la vie. Rien que la vie. Et la Bible nous dit très clairement, et il le dit lui-même, le Seigneur, avec force, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Alors, dans ce marché où il y a tant de religions, tant de philosophies, tant de possibilités, tant d'options, Jésus affirme qu'en dehors de moi, il n'y a personne. Amen. Je suis la porte des brebis. Amen, amen. Mahomet ou d'autres dieux, d'autres divinités ne peuvent pas rivaliser avec moi. Amen, amen. Les faux prophètes ou bien les faux commerçants de joie ou je ne sais pas d'autres ne peuvent pas être écoutés. Je suis celui qu'il faut écouter. Amen. Jésus appelle et proclame l'exclusivité. Lui et lui seul. Amen. Et c'est pour ça que les brebis n'ont pas écouté n'importe qui ou à suivre n'importe qui, mais ils doivent suivre le bon et le vrai pasteur, la porte Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Les brebis ne les ont pas écoutés, c'est-à-dire ils n'ont pas prêté attention. Le monde souffre et face aux difficultés des uns et des autres, on propose des remèdes au bonheur, à la paix. On ne peut pas tout rejeter. Si ce remède marche, c'est une bonne chose. On nous propose une certaine philosophie. On nous propose un programme politique. On nous propose un nouveau médicament capable de calmer les états d'âme des uns et des autres. Et devant tant de dépressifs, on nous propose tant de recettes miracles pour le bien-être de l'homme. Mais pourtant, malgré le progrès de la science, malgré l'intelligence de l'homme de proposer autant de produits, l'être humain reste profondément triste, malade et malheureux. Alors ce matin, essayez l'autre produit entre guillemets. Essayez Jésus. Amen. Parce que Jésus lui-même dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et on pourra citer tous ces faux prédicateurs, tous ces faux messies qui ont détourné le peuple du vrai sauveur. Mais ces gens sont toujours restés malheureux. Et la Bible te dit ce matin, la Bible nous dit ce matin, il ne faut pas les écouter. Amen. Parce qu'ils proposeront toujours, ils parleront toujours, mais il ne faut pas les écouter. Et d'ailleurs, les brebis ne les ont pas écoutés. Parce que lorsqu'on a trouvé Jésus,
on a tout trouvé. Amen. Lorsqu'on a trouvé le Christ, on a tout en un. Amen. Lorsqu'on a trouvé Jésus, tout le reste prend sa place dans la hiérarchie des choses parce que Jésus satisfait pleinement. Amen. Vous devez rejeter cette pensée qu'un croyant est quelqu'un de malheureux. Non, le croyant est heureux parce que le croyant s'est laissé trouver par le Seigneur. Amen. Et il sait que Jésus lui ouvre un espace de vie. Il ouvre un espace de joie. Car le Christ est venu pour donner la vie. Amen. Mais la vraie vie. Jésus est lui-même la porte donnant accès à la vie abondante pour qui entre par lui. Il a dit ensuite, verset 9, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. » Et bien avant, il affirme, « Je suis la porte. » Donc Jésus nous dit ce matin qu'il est lui-même dès maintenant et pour toujours la porte où le croyant entre dans la plénitude de la vie. Amen. Il faut entrer par lui. Je suis la porte. Alléluia. Si quelqu'un entre par moi, et dans le texte grec, nous avons là l'emphatique, c'est-à-dire je suis, si quelqu'un entre que par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Moi, je suis la porte avec moi. C'est moi qui suis la porte. C'est moi qui permet d'entrer dans le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Par moi, si quelqu'un entre, on entrera dans le royaume. Il sera sauvé. Il entrera et sortira. Donc, lorsque l'on entre par Jésus, de l'autre côté, il y a le salut. Amen. Quand quelqu'un croit en Jésus, il trouve Jésus, il trouve le salut, il est en sécurité et il est gardé du danger. Amen. Jésus dit que si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il trouvera des pâturages, il trouvera sa nourriture, il trouvera de quoi se nourrir, parce que Jésus est celui qui va nourrir son âme. Et l'image évoque le pouvoir qu'a Jésus de fortifier ses brebis, car il est à la fois le pain de vie et l'eau de la vie, qui seul permettent aux croyants de vivre une vie véritable et durable. Il sera sauvé, il ira et viendra, il trouvera de quoi se nourrir. Et il ajoute, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jean chapitre 1, verset 51. Jésus est la porte qui ouvre à la vraie nourriture. Amen. Jésus est la porte qui introduit au pâturage où les biens divins sont offerts librement. Si tu as faim d'une autre vie, si tu as soif d'une autre vie, Jésus t'appelle. Entre par lui, crois en lui et il va te communiquer le pain spirituel. Amen. Qui seul peut rassasier son âme. Il va te donner l'eau qui donne la vie. Amen. Parce que la Bible le dit avec force et c'est pas grâce. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. Éphésiens chapitre 2 verset 18 et Hébreux chapitre 10 verset 19. Nous avons ainsi, frères, à pleine assurance d'accéder au sanctuaire par le sang de Jésus. Jésus nous donne accès à Dieu le Père. Amen. Jésus nous permet d'accéder au sanctuaire par son sang, le sang qu'il a versé sous la croix. Et il nous faut donc passer par lui. Il y a tant de portes, mais une seule porte conduit au salut, et cette porte, c'est le Christ. Amen. Il y a tant de candidats, tant de méthodes, mais il n'y a qu'une seule méthode, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est lui seul qui ouvre l'accès auprès du Père.
nous avons l'accès auprès du Père. Étant la porte, Jésus accorde le salut, la sécurité, la protection. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas question de nous protéger physiquement, non. Mais Jésus est celui qui donne à notre âme la nourriture appropriée. Au lieu de manger de gauche à droite et de picoler ça et là sur toutes les tables les saletés de ce monde, Jésus donne le pain de vie. Amen. Ce pain seul qui peut rassasier les attentes et les soifs de l'être humain qui cherche à être heureux dans ce monde. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Amen. Et qui nourrit l'âme et qui satisfait pleinement. Et lorsque nous nous nourrissons de lui par la foi, nous n'aurons pas à chercher ailleurs ou à convoiter les choses de ce monde, car Jésus satisfait pleinement. Il est tout, il est réellement tout. Mais il faut passer par lui. Il est la porte. Il est important d'entrer par la bonne porte. Et il n'existe qu'une seule porte qui conduit au chemin resserré. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Alléluia. C'est pour ça que les croyants sont heureux. Amen. Un vrai chrétien, celui qui est converti réellement, qui a rencontré le Christ et qui croit en lui malgré les difficultés et les problèmes au quotidien, il n'est pas écrasé par les choses. Amen. Parce que son bonheur est intérieur. Amen. Le Christ vit dans son cœur. Et c'est ce Christ qui satisfait son âme. Amen. Il a une espérance. Et la mort ne lui fait pas peur. Car Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Donc il marche avec courage. Il fait face à ses obligations sans broncher. Parce que Jésus remplit son âme. Amen. Et satisfait son cœur. Amen. C'est pour ça que nous le croyons qu'il est la seule porte. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte d'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur, est un brigand. Et il y a beaucoup de voleurs et des brigands dans tous les milieux, y compris même dans nos assemblées, dans nos églises. Mais Jésus doit être proclamé. Amen. Jésus doit être annoncé. Amen. Jésus dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Jean chapitre 14 verset 6, je suis le seul chemin et je suis la vérité. Je suis la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Ce n'est que par lui que l'on peut être sauvé. Amen, amen. Il n'y a que lui qui peut pardonner amen. Le pécheur. Il n'y a que lui qui peut redresser celui qui est courbé. Il n'y a que lui qui peut accueillir l'émigré. Il n'y a que lui qui peut ouvrir son cœur à ceux qui ont été rejetés, aux handicapés, aux SDF. Jésus accueille les pauvres. Amen. Il les aime. Il est l'ami des pécheurs. Oui, Jésus est la porte. Amen. Et l'heure aujourd'hui est d'écouter sa voix. Il n'écarte personne. Et prends-le au mot ce matin, car celui qui te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Et l'apôtre, en prêchant, va aussi le proclamer, il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui. Amen. Car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Amen, amen. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui. Amen. Car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Amen. Et Paul écrira, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur, aussi entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus. Amen, amen. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Oh, quel magnifique passage. Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur, aussi entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus. Amen. Il est le seul. Jésus lui-même revendique cela et affirme, il n'y a personne d'autre. Alors je ne sais pas quel truc que vous essayez. Et je ne sais pas jusqu'à maintenant ce que vous avez essayé. Peut-être que vous avez essayé le marabout le plus puissant de votre ville ou de votre quartier. Il n'est pas à la hauteur. Amen. Peut-être que vous avez essayé le produit qui va vous rendre heureux.
qui va vous faire oublier vos soucis. Ce produit n'est pas à la hauteur. Peut-être que vous avez cherché et utilisé des formules, des incantations pour votre bonheur. Ces choses ne sont pas à la hauteur de celui qui affirme « Je suis la seule porte de salut. Je suis la source de salut, de protection, de soins. Celui qui passe par moi trouvera la vie. » Alléluia. Jésus seul. Nous devons annoncer Jésus seul. Et rien d'autre à côté. Pas de produit, pas d'huile, pas de magie, pas de fétiche. Pas d'autre moyen, mais Jésus seul. Amen. Jésus seul dans vos vies. Jésus seul dans vos cœurs. Amen. Jésus seul dans l'église. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et nous devons le proclamer avec force. Amen. Alors que l'on pense que ça ne marche pas, non, Jésus, entre guillemets, le bon produit, marche. Amen. Pour celui qui croit, Jésus est vivant. Amen. Pour celui qui croit, Jésus est réel. Amen. Je le crois, je l'ai vécu, je le vis encore. Le sauveur que je prêche ce matin n'est pas resté dans le tombeau, il n'est pas mort. Amen. Il est ressuscité, Dieu l'a ressuscité. Et il est venu me voir, il m'a rencontré. Il vit au siècle de siècle. Il est la porte de la vie. Amen. Passe par lui ce matin, il t'appelle. Amen. Tu n'es pas venu ce matin par hasard. Mais Jésus te dit, je suis la porte des brebis. Alléluia. Je suis la seule porte que ouvre au salut. Amen. Et le verset 10, le nous dit que le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Donc Jésus nous dit clairement, et nous exprime, et s'il nous explique le but de sa venue diamétralement opposé au but des voleurs et des brigands. Parce que le voleur ne vient que pour voler. S'il venait pour autre chose, en tout cas, on l'aura su. Il ne vient que pour tuer, et il ne vient que pour perdre. Alors, moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu'il ait en abondance. Alléluia. Oh, merci Seigneur d'être venu. Alléluia. Parce que le but du voleur brigand est de voler, égorger et détruire. Mais Jésus est celui qui est venu donner le salut total à l'homme. Amen. Il est celui qui donne la vie éternelle. Une vie surabondante. Amen. Tel est le but de la venue de Jésus-Christ. Une vie, vivre sans que rien ne nous manque. Et Jean le dit très clairement. Lorsqu'il écrit son évangile, il partage son but dans Jean chapitre 20 verset 31. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez quoi? La vie en son nom. Donc c'est le but du Seigneur, que nous ayons la vie en son nom. Alors tout le monde bien qu'on doit comprendre que ce n'est pas la vie bios, la vie physique dont il est question, parce que tous les hommes ont cette vie-là. Mais Jésus nous parle d'une vie spirituelle. Il nous parle en fait en réalité de la vie éternelle. Amen. La vie avec lui. Et dans Jean, la vie éternelle est le thème central justement de l'enseignement de Jésus. Jésus est celui qui est venu, dont la mission est très claire, d'apporter aux hommes une expérience présente de la vie future. Il est le bon berger, le vrai pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Amen. Car lui-même est le pain de Dieu. C'est celui qui descend du ciel et qui donne quoi? La vie au monde. Amen. Alors il y a de la vie dans le monde. Regardez les gens qui sont dans le monde, ils vont au concert, ils écoutent de la musique, ils lisent des livres, vont au cinéma, c'est la vie. Et souvent on entend, mais je vis moi. Sans Jésus, c'est-à-dire je vis. Cette expression, nous l'avons tous entendu, j'ai la vie, mais il faut l'allusion à une vie sans Dieu. Une vie mondaine. Une vie pervertie. Mais c'est la vie. Et ces gens vivent. Ils ne veulent pas du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, à un moment donné, la mort va arriver. Ils vont disparaître. Et comme la Bible nous l'enseigne, tout le monde doit comparaître devant le tribunal du Christ pour rendre des comptes. Alors, certains entendront, je ne te connais pas. Ta place, c'est dans la géhenne.
Mais les autres qui ont suivi Jésus, qui ont écouté Jésus, qui croient en lui et qui sont devenus des disciples de Jésus, entendront la parole du Maître, entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur. Eux, ils ont la vie. Et sur la terre, on va nous faire croire que la bonne vie, la vraie vie, c'est d'avoir plusieurs femmes, plusieurs copines, plusieurs voitures, plusieurs ceci, etc. Pour eux, la vraie vie, et souvent on entend lorsque quelqu'un meurt, quelqu'un d'important meurt, on dit « Ah, il a bien vécu. Il a bien vécu, il a bien mangé, il a bien profité de son argent, il a bien profité des femmes et des hommes, il a fait ce qu'il voulait faire. » Mais ces gens sont tellement aveuglés qu'ils ne savent pas que de l'autre côté, le roi des rois les attend pour la vraie vie. Et cette vie éternelle, ils ne l'ont pas anticipée sur la terre en croyant que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais de quelle soif, de quelle faim nous parle-t-il? Mais de la faim spirituelle. Parce que le bonheur d'un homme ne dépend pas des choses terrestres ou des biens matériels. Non, il y a des valeurs supérieures comme la paix, la joie de servir les autres. Il y a la paix de savoir que je suis en paix avec mon Créateur. J'ai reçu le pardon de mes péchés. Et c'est pour ça que certains pensent que la vraie vie dans le monde, mais Jésus est celui qui communique la vie éternelle. Amen. Il est celui qui donne cette vie nouvelle par la puissance de son Esprit Saint. Et c'est pour ça que même ses paroles sont esprit et vie. Il est venu pour que ses brebis aient la vie et que les hommes aient la vie en abondance. Et il dit lui-même, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6 verset 63. Et il dit autre part, car mes paroles ne viennent pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. Jean chapitre 12 versets 49 et 50. Cette vie, Jésus la donne. Cette vie n'est pas seulement transmise par Jésus et ses paroles, mais elle demeure dans sa personne. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais la vie abondante. Alléluia. Cette vie-là, c'est Jésus, ses paroles, c'est sa présence. Dans Jean chapitre 5 verset 26, il est écrit, en effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alléluia. C'est pourquoi Jésus peut dire, je suis la vie. Jésus est la seule porte par laquelle les brebis peuvent entrer dans la zone de sécurité, le bercail, où ils trouveront d'abondantes pâturages. Il est le seul à pouvoir dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vie abondante, c'est être sauvé. Cette vie, c'est la vie éternelle. Et celui qui croit à la vie, tout le monde ce matin a la vie. Biologique, bien sûr. Mais il y a des gens qui sont morts intérieurement. Malheureux. Ils ont la vie, mais ils ne sont pas heureux. C'est déjà une grâce d'avoir cette vie. Mais ce matin, tu dois aller plus loin. Tu dois t'approcher de Jésus. Tu dois placer ta confiance en lui. Parce qu'il est le seul moyen de recevoir le salut. Lui seul donne la vie éternelle. Lui seul ne te décevra pas. Parce que le monde continue de chercher des sauveurs politiques, humanistes comme Hitler, Staline, Mao et bien d'autres, mais ils sont tous morts. Ils ont déçu. Jésus, lui, à l'opposé justement de ceux-là qui sont des brigands, des voleurs, viennent que pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus vient pour la vie. Amen.
Combien d'hommes dans ce monde ne nous ont pas déçus? Combien de programmes politiques ne nous ont pas déçus? On part tous parce que nous sommes dans ce pays, avec ce climat de doute, ce climat de suspicion, ce climat où les gens ne croient plus en rien. Et je me posais la question, j'en parlais avec quelqu'un, mais sur les paroles de qui devons nous faire confiance aujourd'hui? Jésus dit, je suis la porte des brebis. Faites-moi confiance. Essayez-moi. Entrez par moi et vous trouverez des verts pâturages. Vous trouverez la vraie nourriture de l'âme. Alors, si tu as tout essayé, c'est bien, c'est fini maintenant. Accepte Jésus. Amen. Arrête-toi maintenant et tourne-toi vers lui. Et dis-lui, Seigneur, je veux te goûter. Amen. Je veux entrer par toi. Amen. Je veux croire en toi. Je vais t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur, et tu pourras repartir d'ici comme le psalmiste nous l'apprend. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il n'y a rien de plus triste qu'un croyant prétendant plutôt chrétien qui dit voilà, je suis chrétien mais je suis malheureux. Non, si Jésus est venu pour rendre les gens malheureux, on ne veut pas de lui. J'en veux pas. Mais lui-même le dit très clairement, je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance. C'est là sa mission. Donc s'il n'y a pas cette surabondance dans nos vies, il y a un problème. Alors comprenez-moi bien, je ne parle pas d'avoir des biens matériels parce que certains vont utiliser Jésus pour garantir leur vie terrestre. Seigneur, donne-moi pour une grande maison, donne-moi un appartement, donne-moi une voiture, donne-moi ceci, donne-moi. Mais l'évangile nous dit que ce n'est pas donne-moi, mais reçois le don de Dieu venu du ciel. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est un autre royaume. C'est une autre réalité. C'est un autre espace de vie, de joie, de sérénité. Et pour y entrer, il faut passer par moi. Pour y aller, il faut croire en moi. Et tout à l'heure, dans ce temps de louange, j'ai pensé, ce moment magnifique, après d'avoir chanté ce cantique devant le trône, je voyais cette foule immense dans les cieux, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils sont au ciel, dans la félicité, dans la joie éternelle. Plus de pleurs, plus de cris, plus de larmes. Devant l'agneau, ils chantent des cantiques. Ils se dégagent une atmosphère de joie, de fête. Plus même de portes de le royaume des cieux, nous dit l'Apocalypse. Dieu remplit tout. Amen. Mais ils sont là-bas parce qu'ils ont cru. Peut-être que sur la terre, ils ont galéré, ils ont pleuré, ils ont gémi, ils ont douté, mais ils n'ont jamais cessé de croire en Jésus-Christ. Ils se sont relevés quand les difficultés étaient là. Ils ont fait confiance au Seigneur, car c'est lui-même qui affirme, je suis la porte des brebis. Et ils ont cru, ils ont persévéré. Et le bon et le vrai pasteur les accueille dans sa maison. Alléluia. Moi-même je ferai paître mon troupeau, dit-il. Moi-même je ferai coucher, le ferai coucher. Ézéchiel chapitre 34 verset 15. Oui, le Seigneur prendra soin des siens. Tout ceci a été écrit pour que vous puissiez croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage. Vous les hommes, moi je suis votre Dieu. Oracle du Seigneur Dieu. Ézéchiel chapitre 34 verset 31. Alors, que te dit Jésus? Il te dit, je suis la porte. Que te dit Jésus? Tous ceux qui ont affirmé être envoyés par moi, ce sont des voleurs et des brigands. Qu'est-ce que Jésus te dit ce matin? Qu'il est lui-même le seul moyen d'accès à Dieu. Amen. Pour entrer dans son royaume. Alors que faut-il faire ce matin? Je l'ai dit et redis encore, crois que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et qu'en croyant, tu as la vie en son nom. Jésus affirme, il prétend être la porte des brebis. Crois ce qu'il te dit. Accepte-le. Et attends-toi à lui qu'il soit la porte pour toi. Si Jésus te ferme la porte, ce n'est pas de Jésus. Car lui ne peut pas te fermer la porte. Il t'aime. Il veut ton bonheur. Il veut ta joie. Il veut t'accorder son pardon. Pour que vous puissiez croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant,
vous ayez la vie en son nom. Ça veut dire qu'à l'instant même, en moi, j'ai déjà la vie éternelle par anticipation. Amen. Cette vie, c'est Jésus Amen. qui vit dans mon cœur, qui vit dans le cœur de tous les enfants de Dieu. Et parce que Jésus qui est en moi est la résurrection à la vie, je regarde ma mort et j'en parle même sans problème. Parce que de l'autre côté, il va m'accueillir. Amen. Que vous ayez la vie en son nom. Le croyant a déjà, par la puissance du Saint-Esprit, cette vie en lui lorsqu'il le croit. Jésus affirme, Jésus déclare, nous l'acceptons, nous le croyons, et nous nous attendons à ce qu'il dit, à ce qu'il accomplisse lui-même ce qu'il prétend être. Ça, c'est la foi. Amen. Parce que la foi consiste à reconnaître Jésus tel qu'il lui-même le dit. Amen. Et quand il dit « Je suis la porte des brebis, qui entre par moi sera sauvé, trouvera des verts pâturages, je suis venu donner la vie. » Alléluia. Alléluia. Surabondante. Mettez-le maintenant à l'épreuve. Amen. Amen. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Moi, ça fait des années que je suis croyant. Ça fait des années que je viens dans une église, je vais dans une église, etc., etc. » Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je ne vous parle pas de religion. Je ne vous parle pas de façade. Je vous parle de la vie surnaturelle. Je vous parle d'une vie autre. Et vous trouverez toujours, et vous le verrez, quand quelqu'un a reçu cette vie, il sera différent des autres. Certains disent, oui, moi je suis archi timide. Il n'est pas question de timidité. Quand la vie de Dieu déborde en toi, il y a de la louange, il y a de l'adoration, il y a de la participation. Cette vie coule, cette vie déborde, cette vie donne envie d'être vécue. Cette vie attire les païens parce que Christ est en toi. Jésus est l'unique porte. De force le ciel, sur la terre. Écoute et entends ce que nous sommes en train de dire ce matin. Jésus est la seule porte des brebis. Alléluia. Je vous invite à courber le front. Nous voulons nous approcher de lui. On ne l'invoque pas parce qu'il est déjà là. Mais l'on place sa confiance en lui. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. J'ai bien entendu ce que tu viens de me dire. J'accepte tout ce que tu affirmes. Et je crois que c'est la vérité. Tu as dit et tu m'as dit, je suis la porte des brebis. Tu m'as promis, Seigneur, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra, trouvera de quoi se nourrir. Tu as dit, Seigneur, que tu es venu non pas pour détruire, tu es perdre, mais tu es venu pour que les hommes aient la vie et la vie en a. Alléluia. Seigneur, ce sont tes paroles. Je les accepte dans mon cœur et je crois en toi. Je t'abandonne ma vie. Parle ainsi au Seigneur pendant qu'il est là, il te voit. Et entre par cette porte. Entre par cette porte. Jésus. Jésus seul. Ici et maintenant. Cette porte donnant accès à la vie abondante pour qu'il entre par lui. Alléluia. Et si tu veux que l'on prie ensemble, tu peux te lever à ta place. Laisse ce matin ta religion. Ne fais pas croire aux autres que tu es heureux dans le Seigneur alors que tu ne l'es pas. C'est une vie abondante, surabondante. Une vie qui ne manque de rien sur le plan spirituel. Totalement satisfait parce que Jésus comble ton cœur. Tel que je suis, chantant un premier couplet de ce chant, et là où tu es, tu te lèves à ta place, je vais prier avec toi. Le Seigneur, je sais qu'il est ici, et que cette porte est ouverte pour toi. Tel que je suis, sans rien à moi, si dans ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je
Sans rien à moi. C'est comme ça que tu dois venir à Jésus. C'est dans mon sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Ensemble, lève-toi à ta place simplement. Alléluia. S'il y a une chose que Jésus n'a jamais aimée, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Il veut que tu sois vrai. Car ce matin, il est question de ton salut éternel. Seigneur Jésus, nous avons écouté et accueilli ces paroles qui sont sorties de ta propre bouche. Tu es la porte des brebis. Si quelqu'un entre par toi, Oreban, il sera sauvé. Amen. Ce matin, tu vois ceux qui se sont levés. Je ne les regarde pas, toi tu les vois et tu les connais. Parce que tu sais ce qui se passe dans leur cœur à cet instant. Toi qui es présent au milieu de nous, tu sondes les cœurs et les reins. Ils sont devant toi parce qu'ils ont entendu ta parole. Ils sont devant toi, Seigneur, parce qu'ils ont accepter ce que tu as dit. Tu es la porte des brebis. Tu as le pouvoir donc de leur ouvrir l'accès au royaume céleste, de les attirer à entrer dans le bercail et qu'ils mangent la vraie nourriture. Seigneur Jésus, visite-les et va souper avec eux. Et qu'eux aussi soupent avec toi. Parce que c'est toi qui les accueilles. C'est là ta promesse. Et vous aurez la vie. Vous serez sauvés. Seigneur, ces paroles, j'ai les grave dans leur esprit. Ils seront sauvés. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Celui qui cherche de tout son cœur, tu te laisses trouver. C'est toi qui viens frapper la porte des cœurs et nous t'ouvrons. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que ces paroles ne sont pas tombées à terre, mais ont été accueillies. Bénis ces bien-aimés qui fassent partie maintenant de la famille de Dieu. Attache-les à toi. Garde-les dans ton amour. Protège-les des brigands et des voleurs. Et que ta voix, amie, se communique à eux. Donne-leur la joie, la paix, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie également pour ceux qui ne se sont pas levés. Car nous savons que même les Juifs prétendaient avoir la vie, mais ils ne l'avaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils étaient morts. Je te prie ce matin, parfait Sauveur, d'interpeller leur conscience, de sauver leur âme et qu'ils entrent au bercail. Je te prie ce matin, Père, pour ces brebis qui n'ont plus de vie, qui font semblant, qui se débattent dans l'obscurité, qui pensent que la vie spirituelle est une vie physique, mais qui n'ont pas l'assurance, la joie de te servir, de te connaître. Ce matin, Jésus, sauve-les également. Amen. Je te prie ce matin, Père, pour ceux qui mangent à toutes les tables des ordures de ce monde,
et qui ne sont jamais satisfaits du pain spirituel qui est la parole de Dieu, qui n'aiment pas cette parole, qui n'aiment pas l'étude biblique, qui n'aiment pas lire leur parole. Seigneur, je te prie ce matin de les sauver, de les régénérer. Donne-leur d'avoir faim et soif des choses d'en haut. Seigneur, tu es venu pour donner la vie. Une vie surabondante, alléluia. Une vie riche. Une vie de promesses. Une vie de délivrance. Une vie de pardon. Et une vie de grâce et d'espérance. Tu es tout. Et nous avons tout en toi. Tu es notre plénitude. Tu es notre trésor. Et je te loue parce que tu as remporté la victoire. Bénis cette assemblée. Bénis ceux qui écouteront ce message au loin. Seigneur Jésus, tu es la porte pour eux également. Nous avons accès au royaume des cieux par toi seul et toi seul. Vive le roi, vive Jésus-Christ. À lui soit le règne pour toujours. Amen, amen.